Hello, aujourd'hui on est encore dans notre chronique, notre section blague à part, soyons prudents. Et aujourd'hui en fait on va parler, je l'ai appelé le parrain de l'idéologie de genre, et celui qui a créé la dysphorie, le terme en tout cas, dysphorie de genre, il s'agit de John Money. Terme qui est à l'origine de, entre guillemets, la soi-disant, en tout cas qui est à l'origine de tout les changements de sexe et tout ça qu'on voit actuellement. Donc, tu dois être intéressé. Reste connecté. On se voit tout de suite après. Alors, qui est John Money? John Money est né le 8 juillet 1921 et il est mort le 7 juillet 2006. Il était psychologue et sexologue néo-zélandais. Son enfance, il avait grandi dans une famille dysfonctionnelle où le père bat la mère. Voilà, c'est une famille assez dysfonctionnelle. Au niveau de sa vie personnelle, il n'a pas été marié, il n'a pas eu d'enfant. Mais vu certaines idées qu'il a défendues et comment il a fait, il était probablement ouvert à la pédophilie aussi. C'est ces gens-là, ça, hein, qui dirigent. Hein. Ils sont morts, mais de leur tombe. Ils dirigent des mouvements où on prend leurs études encore aujourd'hui. Continuons. Alors, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a été le premier à ouvrir une clinique qui réassigne le sexe d'une personne hermaphrodite ou qui a été castrée pour une raison ou une autre. Donc, hermaphrodite, je l'avais dit la dernière fois, c'est également, faut chercher le terme, mais c'est également les personnes qui naissent avec une incongruence au niveau de leur sexe biologique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quand ils naissent si c'est un garçon, si c'est une fille, et ils ont souvent des attributs des deux organes. Enfin, ils ont pas souvent, ils ont les attributs des deux organes, donc ils peuvent avoir un vagin, mais pas d'utérus, mais avec un petit pénis, ou voilà, des choses comme ça. Donc, le genre, pour lui, en fait, ne pouvait pas être attribué à la naissance, mais était la conséquence de l'environnement et de la culture. C'était ça tout son point à faire valoir. Exactement ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ton sexe n'est pas attribué par ton ADN, par ton physique. Ton sexe est attribué selon ton ressenti, selon ce que tu penses, selon ce que tu ressens. D'où l'intérêt de la thérapie d'affirmation, c'est-à-dire que tu peux pas remettre en question ce que la personne pense. D'accord? Tu peux pas l'amener à critiquer ce qu'elle ressent, tu dois affirmer. C'est ce qu'ils disent, faut affirmer. Faut pas aider la personne à critiquer ce qu'elle traverse pour se rendre compte si c'est véritable ce qu'elle ressent ou si c'est juste passager. Donc, au début, comme je le disais, ces études ça concernait les hermaphrodites, donc les personnes où, voilà, il y a eu une incongruence, on sait pas trop, et ils avaient éventuellement besoin d'une réassignation sexuelle et ils opéraient les personnes comme ça. Mais pour prouver, en fait, que le genre n'est pas attribué à la naissance et à la connaissance, il n'avait pas réussi à vraiment prouver ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un couple au Canada, qui ont eu des jumeaux, et les jumeaux avaient ce qu'on appelle un phimosis, c'est-à-dire que leur prépuce en fait ne descendait pas et ça peut être sujet à infection. Donc en fait, les médecins ont dit qu'il faut les circoncire. Et ils se sont dit ok, on va faire circoncire les enfants. Vraiment, je sais pas si c'est comble de malchance ou stratégie démoniaque. Le jour en fait où ils vont faire circoncire les jumeaux, celui qui est là, qui fait ça d'habitude, n'est pas là. C'est un nouveau, je crois, qui n'a jamais fait ça, qui est là. Et il prend Brice, il s'appelait Brice, le jumeau qui était concerné, c'était 2 garçons. Et en fait, il se trompe, il règle mal l'appareil, et en fait, il coupe le pénis d'un enfant qui a 6 mois. Donc, les parents sont catastrophés, ils se disent, mais comment ils vont faire, comment ils vont l'élever, comment faire face à tout ça. Et bien sûr, les gens comme c'est pour ça qu'il faut pas regarder à l'apparence, hein, parce que ce gars-là, ça, il savait parler, il était télégénique, photogénique, tous les géniques possibles, charismatique. Il avait, je pense qu'il est passé à la télé, tout ce qu'il disait semblait être, ouh là là, le gars, il sait de quoi il parle. Et donc, les parents se sont dit que c'était peut-être la solution pour leur fils, Brice. Parce qu'ils voyaient pas, en fait, comment ils allaient expliquer à l'enfant que tu es un garçon, mais tu n'as plus de pénis, quoi.
Et ils ont amené les jumeaux là-bas. Et lui, tout de suite, il s'est dit, ah, c'est l'occasion pour moi, en fait, de tester ce que je dis depuis longtemps. C'est que ton sexe n'est pas déterminé par ton physique ou par ton ADN ou par ta physionomie. C'est lié à la culture et à l'environnement. Donc, il dit aux parents, voici ce qu'on va faire. On va, vu que c'est déjà coupé, on va terminer de couper tout ça et on va créer un vagin. Vous allez les lever. Et là, je crois que Brice a 8 mois. Vous allez les lever comme une fille et vous allez jamais lui dire qu'il est un garçon. Sauf que, et du coup, ils ont appelé Brice Brenda. Et ils ont commencé à lui faire mettre des robes, à lui acheter des poupées, des choses comme ça. Sauf que Brenda, Brice, peu importe, ne s'est jamais senti fille. Il n'a jamais accepté qu'il était une fille. Il était, ça appelle ça un tomboy, donc c'était entre guillemets, un garçon manqué. Il aimait pas jouer à la poupée, il aimait pas être dans la cuisine, il aimait jouer au tracteur, il aimait les jeux masculins là où tu te bats avec les autres. Lui-même, il se sentait pas bien dans sa peau parce que ça correspondait pas. Il voyait les autres filles comment elles étaient, il voyait comment lui il était, ça le perturbait un peu. Et donc ça prenait pas. Mais au lieu que John Monet reconnaisse que l'enfant n'accepte pas d'être une fille, même qu'on lui a pas dit qu'il était une fille, mais qu'au tréfonds de lui-même, il sent qu'il y a un problème. Donc, au lieu de reconnaître que sa théorie, ça marchait pas, quoi. Elle était pas viable. Il a fait des faux rapports, disant que non, Brenda s'adapte bien, Brenda se sent fille, Brenda, c'est vrai qu'elle est un peu masculine, un peu sur les bords, mais ultimement, l'intégration, entre guillemets, se passe très bien. Et ça prouve que ton sexe, en fait, c'est lié à ta culture, à ton environnement. Si quand tu nais, tes parents te disent que tu es fille et tu es éduquée comme une fille, tu vas te sentir fille. La biologie, l'ADN, tout ça, ça ne fonctionne pas. Sauf que, comme je le disais précédemment, hein, Brenda ne vivait pas la même chose. Et en plus de ça, on voit la perversion, puisque quand les garçons, il avait des rendez-vous mensuels avec les enfants, il obligeait, entre guillemets, Brice Brenda à se comporter comme une fille sexuellement, et il utilisait en fait le jumeau en fait pour lui montrer comment on fait les relations, comme pour éduquer l'enfant sexuellement. C'est vraiment grave, hein. C'est vraiment très... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça qu'on prend pour nous raconter des histoires. Et donc, du coup, à 15 ans, les parents ont dit que ça marche pas, en fait. Il faut qu'ils parlent à, entre guillemets, Brenda et qu'ils disent à Brenda que en fait, tu es pas une fille, en fait. Tu es garçon, mais quand tu avais 6 mois, à cause de l'accident qui a eu lieu qu'on devait te circoncire, ben en fait, John Monet, le médecin, nous a demandé de faire ça. Mais en fait, tu n'es pas né fille, tu es né garçon. Alors, il a été soulagé, il a refusé le nom Brenda, il a choisi de s'appeler David. Il s'est même marié avec une femme. Ne me demandez pas comment il faisait, je ne sais pas. La femme avait déjà des enfants, mais ça a tellement perturbé les enfants. Moi, je pense que certains vont dire que ils vont dire que c'est pas sûr, ils ont pas dit que c'est pour ça qu'ils se sont suicidés, que ce qu'ils ont vécu, etc., etc., etc. On peut pas affirmer que c'est à cause de l'action de John Monet dans leur vie. Mais moi, en tout cas, je vois pas comment, parce qu'ils se sont suicidés, en fait, les deux, hein. Les deux jumeaux se sont suicidés. Je crois que celui qui n'a pas été, castré, entre guillemets, s'est suicidé avant, et ensuite l'autre s'est suicidé. Donc, du coup, en fait, on a gâché la vie de deux garçons, deux bébés, qui ont rien demandé, pour pouvoir alimenter soi-disant des études mensongères
pour faire la publicité de la dysphorie de genre, de l'idéologie de genre et de toutes ces choses-là. Et c'est sur ça qu'on se base pour nous raconter des histoires. Ton fils peut mettre une robe, ta fille peut se sentir, etc., etc., etc. Je dis pas que tu peux être une fille et que, voilà, quoi, tu as une morphologie où tu n'as pas énormément de seins, tu as pas des courbes exceptionnelles. Ça, c'est pas parce que tu as des courbes que tu es une fille. Ta féminité n'est pas liée à ton bonnet pour ton soutien-gorge. C'est dans ton ADN, en fait. Et au-delà de ça, Dieu nous a créés hommes et femmes. Dieu nous a créés hommes et femmes. Et il n'a pas prévu que la sexualité se fasse autrement qu'entre un homme et une femme qui sont vraiment, biologiquement parlant, un homme et une femme. Il n'a pas prévu que la masturbation soit ce qui est normal, ce qu'on fait là. Non, c'est une porte ouverte au démon. Il n'a pas prévu ça. Hein? Et à mon humble avis, l'idéologie de genre là et tout ce que ça amène, c'est démoniaque. C'est démoniaque. On doit enseigner en tant que parents et futurs parents à nos enfants la voie qu'ils doivent suivre. C'est ce que le livre des Proverbes nous dit. Enseigne l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand ils seront grands, il ne s'en détournera pas. OK? Donc, du coup, soyons vigilants, soyons prudents, soyons prudentes. Quand on voit des choses qui arrivent dans la société comme ça, ne soyons pas promptes à juger, ne soyons pas promptes à passer ça sous le tapis comme si ça n'existe pas. Ça existe. Ton enfant va à l'école, il est exposé à ça. J'ai un ami qui travaille dans un collège ou un lycée qui me disait qu'ils sont venus dans l'école parler aux élèves de ça. Et il y a un élève dans la classe, en fait, qui s'est levé, qui a dit, ouais, mais on parle que de ça. Est-ce qu'on est obligé de parler de ça à tout le monde? Moi, j'en ai marre, en fait. J'ai l'impression que on essaie de m'imposer quelque chose, quoi. Et la personne qui faisait l'intervention a dit, on va en parler, on va continuer à en parler et tu ferais mieux de t'y faire. Donc, il n'a pas le droit de dire qu'il veut pas entendre. On lui a imposé ça. Donc, toi, tu es à la maison, tu es à ton travail et tout. Voici ce qui se passe dans l'école et tu ne veux pas l'enfant à l'école. Donc, soyons prudents, ayons les yeux ouverts, partageons la vidéo, discutons dans nos foyers pour montrer aux enfants, voici de là d'où ça sort et c'est pour ça que tu ne peux pas rentrer là-dedans. OK? Allez, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur Femme Esprit TV, mercredi à 19h. Sois béni. Bye bye!